Émile, tu es avec nous? Allô? Oui, Ah, Émile, bonsoir. Donc, bienvenue sur Meta TV. Là, on est en direct, hein, ça y est, on est avec Abdesalam et Arnaud. Donc, pour ce débrief la manif. Donc, bah, vous, tu étais sur place avec tes équipes aussi, hein. Vous aviez filmé, vous étiez un de ces médias, on va dire, qui était présent, le média indépendant, bien sûr. Et donc, explique-nous un peu ton ressenti, toi, sur cette manif. Comment tu as senti la chose? oh, alors, au départ, lorsqu'on est arrivé, la première impression qu'on a lorsqu'on arrive et puis qu'on voit les visages qui sont sur place, c'est une grande impression de fraternité, vois-tu. Ouais. Il y a des gens qu'on connaît plus ou moins, qu'on a vu plus ou moins graviter autour de Salim Laïbi ou bien autour de Dieudonné dans le bal des Quenelles ou d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Et immédiatement, on a l'impression d'être en famille, voilà, avec des cousins, des frères, des sœurs qui sont sur place. Et la première impression qu'on a, c'est une impression de détente. Et puis tout le monde était très disponible. Abdesalam nous a accueillis les bras ouverts, comme j'allais dire, un cousin éloigné qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bonjour, bienvenue. Ah, vous êtes un tel. Bienvenue. Laurent, pareil. Une grande chaleur humaine au départ. Alors évidemment, tellement de chaleur humaine que le système a cru bon de venir rafraîchir tout ça avec un peu d'eau, voilà. Nous en plus on venait de Marseille, donc ils ont dû se douter qu'on manquait un petit peu de pluie. Et donc tous ces gens se sont dit non non, c'est trop chaud, hein, c'est trop chaleureux plutôt que chaud. D'ailleurs c'était plus chaleureux que chaud. Et puis ils sont venus un petit peu nous arroser comme les belles plantes que nous sommes, hein, voilà. Ouais, voilà, c'était un peu violent comme réaction avec les chiens et tout, quand même. Il y avait quand même, je sais pas, la foule, comme tu l'as dit, tu l'as très bien décrit, une foule plutôt pacifique, une ambiance Arieuse. chaleureuse, et les seuls, finalement, qui étaient très violents, c'était la police, finalement. Enfin, Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de remarquer qu'ils sont venus avec des chiens démuselés. Pourquoi faire? Pour museler des hommes. Je trouve que c'est très symbolique qu'on démuselle des chiens pour museler des hommes. C'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ils sont prêts à mordre, ils en sont au point d'utiliser voilà, ils en sont au niveau de la canine. Il n'y a plus d'intellect là-dedans, hein. C'est tout à fait étonnant. Alors nous, on venait de Marseille et on a rejoint. Alors nous sommes une équipe d'égalité et réconciliation, une des nombreuses sections d'égalité et réconciliation en France, puisqu'on en est à une trentaine de sections qui sont réparties entre Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, le nord de la France, Strasbourg, l'Île-de-France évidemment, à Nîmes, à Montpellier, à Nice, enfin bref, on est un peu partout et on anime la dissidence locale sur place. Et puis on s'est associé avec l'équipe d'égalité et réconciliation Nord et on s'est dit, allez, on y va, on va couvrir ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a filmé les événements et on a monté immédiatement et à 15 heures, un peu partout en France et un peu partout en Belgique, j'imagine, on a pu voir les images du méfait du système, de cette agression du système. Voilà. oui, vous avez été très très réactif, d'ailleurs. On a eu des images tout de suite. Oui, alors on tenait justement à être les plus rapides possible parce que on savait que un peu partout en France, il y a des gens qui pouvaient pas venir et qui attendaient d'en savoir un peu plus parce qu'il y avait un suspense. On savait parce que les déclarations d'hostilité à l'égard du fameux congrès antisémite étaient présentées partout à la télévision, etc. Donc on savait qu'il allait se passer quelque chose et je savais donc que les gens voudraient savoir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris la flotte et immédiatement on a pris nos appareils, on a été dans le premier cybercafé du coin avec nos images déjà montées et on a diffusé aux gens en témoignage quasiment en direct. Meta TV malheureusement n'a pas pu faire le direct qu'il a pu. Nous on a fait un léger différé histoire de tenir au courant les gens de ce qui se passait. On a un travail qui est un peu complémentaire au vôtre, hein, Tepa. Bien sûr. Qui est on est en totale fraternité. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés sur place, immédiatement, on a échangé nos numéros de téléphone. On a un travail qui est complémentaire. Vous êtes dans l'actualité immédiate. Vous êtes très rapide. Et là, il faut reconnaître que vous faites un travail extraordinaire. Et puis nous, on est plus dans la conférence filmée, dans le reportage et aussi dans l'action militante, dans l'affichage et des choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre,
on fait de l'alter-journalisme, on est des journalistes indépendants, mais je voudrais dire aux gens qui sont un peu partout en France et en Belgique qu'ils peuvent être également des journalistes et que ils ont leur iPhone, ils ont leur appareil photo. Il faut lorsqu'il se passe quelque chose qui pourrait nous intéresser, qu'ils n'hésitent pas à filmer, à écrire, à envoyer à Meta TV, également à Égalité Réconciliation. Tu sais qu'on donne beaucoup la parole aux gens via l'atelier ER, et puis on est tout à fait preneur de toute forme de reportage. Donc j'incite les gens à envoyer leurs vidéos, leurs photos, leurs reportages, à essayer d'utiliser le moins possible Facebook et Twitter qui, on le sait, sont là pour servir le système et puis servent d'outils de flicage, de fichage, de censure, etc. Donc nous avons été des journalistes le 4 mai à Bruxelles, mais disons aux gens, soyez vous-même journalistes, ça nous intéresse. C'est très important ce que tu dis, parce qu'en plus aujourd'hui, une caméra c'est une arme et les gens peuvent s'en servir. Et en s'en servant habilement, on peut faire de très gros dégâts. Moi je dirais même qu'un véritable dissident est un journaliste. Absolument. Oui. Absolument. Aujourd'hui, la dissidence, ça n'est pas l'action violente. Alain Soral l'a rappelé. Ceux qui viennent d'ailleurs à Égalité et Réconciliation en croyant qu'on va faire le coup de poing, ça n'est pas notre but. Il suffit d'informer les gens et les choses changeront. Montre-leur la vérité. Je vous apporterai la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans l'Apocalypse de Jean. Voilà. Et c'est ce que nous devons faire, être des porteurs de vérité. Alors justement, je voulais te poser la question aussi sur la censure en général, parce qu'on sait que Égalité Réconciliation, vous aussi vous avez subi la censure de procès, etc. Enfin, voilà, on vous cherche des doigts, si j'ose dire. Régulièrement. Régulièrement, voilà, assez réguliellement. Et je voudrais aborder avec toi, parce que je sais qu'il y a une pression constante sur Égalité Réconciliation. Oui, alors, elle est de toute nature. Elle est au niveau des individus, lorsqu'on a un camarade qui est repéré, entre guillemets, comme étant proche de la mouvance, la nébuleuse Dieudonné, immédiatement, c'est des soucis au niveau du travail, c'est des soucis parfois au niveau de la famille, etc. C'est à titre individuel. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte les échelons, eh bien, tout récemment, Alain a essayé de venir parler aux gens à Nice. 2 salles ont été annulées, l'une derrière l'autre. Cordon, on a envoyé la police. Évidemment, Canal+ était sur place pour filmer tout ça. Donc, notre président a été obligé de faire une conférence en plein air, ce qu'il a fait. Et ma foi, ça nous a plu parce que ça nous rappelle un petit peu des images un peu bibliques, hein, d'hommes qui parlent en haut d'un rocher aux gens qui viennent l'écouter. Et puis évidemment, il y a le torrent de procès qui tombe sur Alain Soral et sur Égalité et Réconciliation, pour un oui ou pour un non. Mais mauvaise nouvelle pour eux, nous aussi on s'y est mis, et puis on rend coup pour coup. Désormais, lorsqu'on dit de nous, vous êtes antisémite, on attaque. Lorsqu'il y a une contre-vérité qui est balancée, et Dieu sait s'il y en a, on attaque également. Dieudonné fait pareil. Et je pense que il faut utiliser l'arme judiciaire autant qu'ils l'utilisent eux. Ça n'est pas à sens unique. Voilà. Oui, surtout après les images qu'on a vues de cette séance surréaliste au tribunal, justement avec l'avocat de Dieudonné. Bon. Magnifique, hein. Magnifique. C'est... Cette vidéo, j'invite tous les métanautes et tous ceux qui verront cette vidéo par la suite d'aller la voir. Donc c'est l'agence Infolibre qui a pris ces images. Nous aussi on a fait un reportage. Mais c'est surréaliste. D'ailleurs ils ont intitulé cette vidéo surréaliste. Surréaliste. Voilà, c'est ça. Je pense que le titre était adéquat. On voit bien que la justice maçonnique dans tout son art, hein, c'est-à-dire qu'entre copains, on ne dévoile pas nos identités parce que on n'a pas envie. Le dossier on ment, on ne donne pas les pièces. Exactement. Voilà. Il n'y a pas le nombre de juges. Il n'y a pas le nombre, on ne respecte pas les règles. Alors justement en parlant de véritable dissidence aussi bien dans la politique que dans le social, que dans la médecine, moi je tiens aujourd'hui à saluer le travail de la dissidence juridique, on va l'appeler ça comme ça. Donc on voit le travail magistral qu'effectuent les avocats de Dieudonné, les avocats d'Alain Soral, ça j'en suis sûr. Et je tiens à souligner quand même le travail que font nos juristes sous l'égide de notre avocat, maître Sébastien Courtois, qui pour nous franchement le nouveau Jacques Vergès pour nous en Belgique en tout cas, parce que de la manière dont il défend Laurent Louis, d'ailleurs on va parler tout à l'heure, on a donc la suite du procès le mardi 13 mai,
Arnaud va vous en parler tout à l'heure, mais je tiens à saluer le courage que ces avocats, au risque de se faire radier du barreau, qui viennent défendre des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, comme Laurent Louis et comme bien d'autres. Et là, franchement, on voit que la dissidence, elle est pléthorique, elle est diversifiée, et il y a un grand travail à faire dans la dissidence juridique. Et ça, c'est l'avenir en tout cas. Donc je pense que les priorités, c'est la dissidence dans le journalisme et la dissidence dans le juridique. Dans le juridique. Tout à fait. En tout cas, bah écoute, merci Émile, hein, parce qu'on on est un petit peu en retard. Je voulais. J'ajoute juste un petit mot. Non, pas de souci. Un tout petit mot pour faire de la réclame. Puisqu'on nous accuse d'être antisémite, on a vu l'accueil de Jacob Cohen, qu'on adore vraiment, c'est un homme extraordinaire. L'accueil de Jacob Cohen à Bruxelles, et ça n'est pas forcément filmé, mais partout en France où il va sous l'égide d'égalité et réconciliation, il est accueilli en frère. Mais très prochainement, vous avez Gila Tatsmon qui sera à Lyon pour une conférence qui est avec Alain Soral et qui est organisée par Égalité et Réconciliation Lyon. Je pense que c'est un moment à ne pas manquer. Et voilà, j'en profite pour faire de la réclame. Je suis sûr que tu me le pardonneras, pas. Pas de souci. Écoute, aucun problème. Que fait Manuel Valls? Quand même, il est occupé. Mais la course d'Emmanuel Rappi, à mon avis. Là, il est occupé quand même. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Émile. Merci à vous tous. Un grand bonjour à Laurent. Et puis, continue le combat, Abdesalam. Tu es un homme bien, nous le savons, et nous sommes derrière toi. Ok, ben en tout cas, on vous accueillera encore plus chaleureusement la prochaine fois parce que le deuxième congrès, il est en vue. Je n'en dirai pas plus, mais toutes les équipes de R ainsi que les autres sont les bienvenus. On a véritablement vu qui étaient les véritables journalistes d'investigation et de terrain. Et franchement, un bonjour à tout Marseille parce que vous nous avez au moins apporté le soleil avec un rafraîchissement. À bientôt. À bientôt. Merci Émile, à bientôt en tout cas.